Bonsoir mes chers amis, j'espère comme toujours que vous allez bien. Alors dans cette vidéo nous allons continuer notre série de la biologie végétale. Nous avons vu 5 axes, les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les méristines. Maintenant je vais parler avec vous sur les parenchymes ou bien les tissus de remplissage. J'espère que cette petite présentation vous a aidé à comprendre un peu ce sujet. Je vous invite de rejoindre votre chaîne Ma Biologie en cliquant sur le bouton abonner pour rejoindre notre famille de 10 000 membres. Alors soyez bienvenus. Les parenchymes ou bien les tissus de remplissage, nés du fonctionnement des méristymes, sont formés de cellules vivantes, mais qui ne se divisent pas. Les cellules parenchymateuses sont volumineuses de grande taille, isodiamétriques, c'est-à-dire de même diamètre dans tous les sens, approximativement sphériques ou allongées. Leurs vacuoles sont très développées, mais leurs parois pictocellulosiques sont minces. Et qui dit pictocellulosique dit un élément de structure cellulaire qui protège chaque cellule végétale et constitué de cellulose et de pectine. On classe ces tissus d'après leur fonction. On distingue les parenchymes chlorophylliens. Ils sont caractérisés par la présence de nombreux chloroplastes dans leurs cellules. A noter que les chloroplastes sont des organites contenant de la chlorophylle et de l'ADN, assurant la photosynthèse chez les végétaux verts. Les cellules des parenchymes chlorophylliens lissent entre elles des méas, et qui dit méas, des un espace libre intercellulaire, permettant le passage à travers un tissu. Il peut contenir des gaz et des fluides. On peut trouver des méas dans le parenchyme, parfois dans le collenchyme, mais pas dans le sclérenchyme. Et prenant une forme arrondée. Ils peuvent être aussi séparés par de grandes lacunes assurant la circulation des gaz. Les parenchymes chlorophylliens sont abondants dans les organes aériens, notamment dans les feuilles, qui renferment deux types de parenchymes. Les parenchymes chlorophylliens palissadiques, situés du côté de la phase foliaire supérieure des feuilles présentant un nombre important en chloroplastes, en assurant le phénomène de la photosynthèse. Et les parenchymes chlorophylliens lacuneux, caractérisés par un nombre réduit de chloroplastes, entre lesquels se trouvent des grandes lacunes afin d'assurer les échanges gazeux par les stomates et qui se trouvent dans la phase foliaire inférieure. Les parenchymes de réserve, ils sont abondants dans les organes souterrains. On les trouve aussi dans les fruits et les graines. Les parenchymes de réserve sont constitués de cellules vivantes avec des plastes non pigmentés. Ils élaborent de volumineuses graines d'amidon dans leur stomac à partir des produits de la photosynthèse des organes aériens. Ils mobilisent et restituent ces réserves ultérieurement lors des reprises de la végétation. Les réserves peuvent être aussi sous forme des glucides, des lipides ou bien des protides. Les parenchymes aquifères qui mettent en réserve de l'eau dans des grandes vacuoles. Les cellules sont grandes à méas. Ces parenchymes sont abondantes dans les tiges et les feuilles des plantes. Certains végétaux utilisent l'eau mise en réserve pendant la période de sécheresse. Les parenchymes aérifères, fréquents chez les plantes aquatiques, ce sont des parenchymes lacuneuses où les grandes lacunes emmagasinent de l'air, CO2 et l'oxygène pour les échanges gazeux. Alors, il existe 4 types de parenchymes ou bien des tissus de remplissage: les parenchymes chlorophylliens, les parenchymes de réserve, les parenchymes aquifères et les parenchymes aérifères. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.